For the undisputed UFC. Et salut tout le monde, c'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club. J'espère que vous allez bien, que vous êtes au calme pour écouter ce podcast. On va parler de monsieur Benoît Saint-Denis et de son adversaire Niklas Stolze. Avant de commencer, n'oubliez pas le petit abonnement, le partage, les 5 étoiles, ça aide beaucoup. Voilà, ensuite, puisqu'on va parler de monsieur Benoît Saint-Denis, allez check l'interview ici qu'il m'a donné il y a pas longtemps. Vous aurez aussi un max d'infos sur le monsieur. Maintenant que l'intro est terminée, c'est parti. Avant de parler de monsieur Benoît Saint-Denis, je vais raconter l'anecdote de Patrick Vieira. J'avais promis, donc c'est parti. J'étais à Cannes, c'était soit le festival de Cannes, soit le MIP TV ou le MIPCOM ou une merde comme ça. J'avais 15 ou 16 ans, un truc comme ça. Et je sais pas, pour ceux qui connaissent Cannes, en face du Palais des Festivals, il y a le Gucci, il y a toutes les boutiques, il y a Dior, il y a Häagen-Dazs. Et en fait, avant Häagen-Dazs, c'était un espèce de café un peu pourri qui faisait même des burgers, des trucs comme ça. Et j'étais allé me chercher un truc là-bas. Bon, pas tout seul, avec mes potes. Et en fait, je marchais un peu devant. Et en me retournant comme ça pour leur parler, en fait, je vois un grand gaillard. Et c'était Patrick Vieira avec sa nana. Donc je me suis un peu excité. J'étais là, genre, je marchais à reculons. Et je fais, Patrick Vieira. J'arrêtais pas de le regarder. Et lui, il parlait, en fait, il était occupé de parler avec sa nana. Donc il était un peu agacé. Et d'un coup, il me dit comme ça, bon, je vais censurer, hein. Qu'est-ce que tu veux? Casse-toi, sale fils de... Ok, donc je suis resté un peu con. Je suis resté figé, en fait, à le regarder. Mes potes, du coup, ils ont rien capté, donc tant mieux. Donc en fait, c'est difficile. Il y a prescription, hein, ça fait plus de 20 ans. Mais ça n'empêche que dans la tête, c'est un peu difficile de l'apprécier. Voilà, ne serait-ce qu'humainement, même si c'est pas sportivement. C'est pas une idole, c'est pas une icône, c'est pas quelqu'un que j'apprécie spécialement au départ. Mais voilà, quand on a cet âge-là, dès qu'on rencontre quelqu'un d'un peu avec une notoriété sportive, d'autant plus. Voilà, lui en plus il est de Cannes, donc je sais pas s'il est de Cannes, mais il a joué à Cannes, enfin il a été au centre de formation. Voilà, pour ceux qui habitent là-bas, on croise les Julie, Zizou et tout, enfin on croise souvent des anciens joueurs ou des joueurs de foot. Le Kurzawa aussi, on le croise souvent à Mougins, Valbonne. Donc pour ceux comme moi qui ont habité un peu dans le coin, Valbonne, Cannes, tout ça, on croise souvent des joueurs de foot. Et du coup après j'ai appris, du coup maintenant je les laisse tranquilles, quoi, je les emmerde plus. Donc voilà, ce jour-là j'étais resté un peu con et j'avais pas trop aimé mon expérience. Voilà pour l'anecdote Patrick Vieira. Retour également sur l'interview de Damien Lapillus. Donc c'est cool parce que j'ai reçu plein de messages privés de gens qui m'ont dit que l'interview était incroyable. J'ai trouvé aussi à tête reposée que c'était particulier parce que il a vraiment été authentique et je sais pas comment on dit. Il était juste. Je dis pas que les interviews d'avant ne l'étaient pas, hein, c'est pas ça, mais il a donné quand même des détails, des trucs parfois qui peuvent le mettre en porte-à-faux. Il a pas hésité à se livrer et j'ai trouvé ça vraiment cool de sa part. On m'a dit, les questions, tu les enchaînes bien, l'aisance que tu as et tout, ça aide aussi. Bon, tant mieux si c'est le cas. Mais vraiment, je trouve que monsieur Damien Lapillus, vraiment, tu nous as offert une super interview. Donc, merci beaucoup encore. Merci beaucoup. Voilà, maintenant, on passe à Benoît Saint-Denis contre Niklas Stolze. C'est parti. Le 4 juin, nous célébrerons le retour dans la cage d'un des plus grands combattants français. Non pas par son expérience, je vous l'accorde, ni par son palmarès, je vous l'accorde aussi, mais parce qu'on avait rarement été aussi bien représenté par des valeurs de courage, de détermination, d'exemplarité que par ce mec-là, quoi. Il a remis dans le dictionnaire la définition du refus de l'abandon, du dépassement de soi. Voilà, moi j'attends fièrement son retour dans la cage parce que victoire ou défaite, personnellement, j'en sortirai rempli d'émotions, je le sais. Lui, évidemment, c'est pas forcément le même discours. Pour lui, il a vraiment besoin d'une victoire. C'est vrai que la victoire est importante parce que cette fois, il y a une préparation qui est complète. Ensuite, parce que c'est un ticket pour l'UFC Paris, UFC Paris. Et donc, c'est une exposition démesurée, une éventuelle expérience unique pour lui et sa team. Je rappelle qu'il est quand même à 8-1. Ce serait quand même exceptionnel de participer à l'UFC Paris. Guillaume Pelletier, son manager, que je dédicace, que je salue, de la BTT, l'a dit, hein, il y sera sûrement à 110%. Ça veut dire qu'en cas de succès et sans blessure, on y est.
c'est sûr. Donc c'est vraiment cool, hein. Voilà. La dernière raison est que, bah oui, si on parle français, 2 défaites d'affilée, ça le mettrait dans une situation compliquée pour une future renégociation, pour une dynamique qui en prendrait un coup énorme. Donc voilà, humainement, moi j'aurais aucune raison de ne plus croire en lui. Il resterait celui qui nous a rendu vraiment fiers avec ses armes à lui, son talent et surtout son travail. Parce que quand on parle de Benoît Saint-Denis, on parle d'un travailleur acharné. Voilà, un travailleur acharné mais discret avec une team solide, un head coach qu'on ne présente plus, bien qu'en manque de visibilité et de reconnaissance par le tout public en France. Daniel Voirin, c'est sûrement ce qui se fait de mieux en termes de coaching. Oula, c'est c'est sûrement ce qui se fait de mieux en termes de coaching et aussi tout simplement d'attitude également, c'est-à-dire il sait rester à la place qui est la sienne, quoi. C'est assez incroyable. Donc c'est une équipe qui fonctionne, c'est beau, voilà, c'est super et j'avais envie juste de mettre ça sur la table. Voilà, tout ça réuni, personnellement, je ne crois pas une seconde qu'il va perdre ce combat. Visiblement, son manager, puisqu'il croit que Benoît va participer à l'UFC Paris à 110%, c'est qu'il y croit aussi. Donc je croise les doigts, je serai très heureux que ce soit le cas. On passe à une petite anecdote sur Benoît Saint-Denis. Il a commencé sa carrière au Lyon FC 8 en Suisse, le soir où Mohamed Saïd combattait en main event. Donc pourquoi je parle de Mohamed l'ambiance Saïd? Parce que je pense et j'espère avoir l'opportunité de l'interviewer prochainement, notamment au sujet du scandale dont il a été victime au Brave FC. Donc force à lui. Voilà, c'était une petite anecdote Benoît Saint-Denis, mais c'était une petite anecdote surtout pour Mohamed Saïd. Force à lui, la parenthèse est refermée. Voilà, en face de Benoît, qu'est-ce qu'on a? On a un Allemand, Niklas Stolze. Je ne sais pas si je prononce bien son nom. Il est sur 2 défaites à l'UFC et plus généralement, il est sur 12 victoires et 5 défaites. C'est la première fois qu'il sera sur 2 défaites de suite avant d'affronter Benoît. Il sort donc d'une décision et d'un KO en welterweight. Niklas Stolze, il s'entraîne, ou du moins il s'est entraîné dans la même salle que Artem Lobov et Conor McGregor en Irlande. Il s'est pas mal entraîné avec Donald Cerrone également. Et aujourd'hui, j'avoue que je ne sais pas du tout dans quel team il s'entraîne. Je crois qu'il est à Leipzig. À voir. Si quelqu'un a l'info, ça serait sympa qu'il me la donne. Il a tendance à faire durer ses combats, voire à aller à la décision. Et même quand il perd, il n'a pris qu'un seul KO. Il est également très très dangereux au sol. Il a 5 soumissions sur les 12 victoires. Il est spécialiste de jiu-jitsu brésilien. Il a une incroyable jambe arrière. Donc attention, il est très complet, hein. On dirait presque que je parle de Benoît. C'est assez amusant. Voilà, Niklas Stolze, il est également très bon sur le dos. Attention à ne pas lui donner la tête aussi en position montée, car c'est le genre de relou capable de vous soumettre même en étant sur le dos. Voilà, il faudra faire très attention. On va faire un bref comparatif avec 2-3 statistiques. Il envoie 2,3 frappes signifiantes par minute, là où Benoît en envoie 4,5, soit quasiment 2 fois plus. En revanche, Stolze en reçoit 2,70. Benoît, de son côté, encaisse presque 10 frappes signifiantes par minute. L'Allemand combat en moyenne 8 minutes contre 15 pour Benoît. Ces stats sont énormément faussés par le dernier combat de Benoît où il y a eu beaucoup de coups encaissés. Mais ça s'applique également à Niklas qui a perdu ses 2 derniers affrontements. Donc c'est des stats qui sont à prendre avec des pincettes. Voilà, vraiment. On passe à la stat qui tue. Et c'en est pas une, c'est pas une stat, c'est une petite anecdote. Un argument, on va dire. Je vais vous donner un argument de taille qui va pencher énormément en faveur de Benoît. Et il l'a dit dans l'interview qu'il m'a donnée. Alors je vous laisse chercher. Je prends mon temps. Chercher de quoi ça peut... de quoi peut-il parler? En fait, Benoît, quand il est venu à MMA Club, il a dit qu'il entrait sur une chanson de Rammstein à l'époque et que c'était cool parce qu'il comprenait les paroles puisqu'il parlait, ou du moins qu'il comprenait l'allemand. Voilà, ça va apporter énormément de choses. Imaginez-vous même dans la cage, comprenant exactement tout ce que dit le combattant et tout ce que dit son corner. Donc, je pense que lui-même, n'ayant aucune info sur ce que Benoît va échanger avec son corner en français, donc c'est double ration. C'est assez incroyable. Je pense que c'est le genre de petit plus qui vous met dans un état de confort, no stress, ça met à l'aise, ça aide. Ça refait pas tout le combat, ça remet pas en cause tout le combat, mais c'est quand même assez cool. Ça permet d'anticiper, de rebondir avec exactitude sur le game plan adverse, sur ce qu'on va entendre. Si le public se calme durant l'inter-round, on peut toujours se concentrer un petit peu sur ce qui est dit en face. Donc c'est vraiment cool.
En plus du langage corporel, il y aura donc un réel avantage sur le langage tout court. Donc voilà, c'est incroyable. Ça refait pas tout le combat, je suis d'accord. Maintenant, s'il fallait pronostiquer ce combat, eh bien, je vois Benoît en terminer avec un head kick au 2e round. Voilà, c'est tout ce que je lui souhaite. N'hésitez pas à donner vos pronostics en commentaire sur Instagram et surtout, allez donner la force à Benoît Saint-Denis sur son Insta à lui. C'est plus important qu'aller donner la force sur mon Insta à moi. Allez l'encourager. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cette petite preview Benoît Saint-Denis contre Niklas Stolze, UFC Fight Night du 4 juin, c'est ça, hein, au week-end prochain. N'oubliez pas d'aller encourager MMA Club sur YouTube, le pouce en l'air, sur Spotify et Apple Podcasts, les 5 étoiles, le petit favori sur Deezer. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour plus de contenu. Comme d'habitude, je sais que vous adorez ça, je sais que vous en redemandez, et c'est pour ça que je le fais tout de suite. Je vous fais des énormes, des gros bisous.